Et s'il n'était pas le Messie, nous risquons tous notre vie. Pourquoi? Il nous a montré son pouvoir. Nous devons avoir confiance en lui. Le ciel de ce monde est aussi beau que le nôtre. Cela me donne de l'espoir. L'Iran ne doit plus être loin. Des anges. C'est impossible. Personne ne les a vus depuis plusieurs milliers d'années. La dernière fois qu'ils ont été vus, ils venaient faire la guerre. Vraiment dans le territoire à Ouizno, tout ce qui est Ouizno, Bidjouane. Un appel pour... je vais pas attendre moi lundi. Parce que c'est rendu trop loin avec ce qu'ils font. La lune noire aura lieu ce samedi 23 août. Tu ne verras pas de lune dans le ciel. La lune noire est invisible depuis la Terre. On l'appelle ainsi car elle désigne la troisième nouvelle lune d'une saison comportant 4 nouvelles lunes. Cet événement est rare car il survient une fois tous les 33 mois. Il fera donc très noir et tu pourras très facilement observer les étoiles, les planètes et les objets du ciel. Pour bien voir tout ça, éloigne-toi des
Oh my God! Look at outside. Fuck. What? En pleine nuit hier soir, le jour s'est subitement levé au Japon. Une illumination de quelques secondes à l'ouest du pays, capturée par ces caméras de vidéosurveillance dans plusieurs aéroports. À l'origine, un fragment d'astéroïde, un météore venu de l'espace, se transformant en boule de feu lors de son entrée dans l'atmosphère. Scène spectaculaire dans le ciel, observée par plusieurs conducteurs, comme Depuis notre dernière réunion, nous avons fait d'énormes progrès. Et je tiens à dire que la plupart des éloges reviennent à notre comité international de recherche et développement extrêmement efficace. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre travail acharné et votre dévouement à notre cause. En examinant les progrès de cette année, permettez-moi de dire que nous avons été très efficaces pour conditionner l'esprit des gens à accepter notre solution aux problèmes du monde. La crise énergétique, ici aux États-Unis, a été exceptionnellement réussie à l'échelle mondiale. Et nous attendons un succès similaire avec la pénurie alimentaire à venir. Nos leaders syndicaux ont fait de grands progrès en semant la confusion et en provoquant des arrêts de travail dans toutes les régions du monde. Sur le plan financier, le dollar est dévalué encore plus rapidement que nous ne l'aurions espéré. Sur le plan politique, le public a totalement perdu confiance en toute forme de gouvernement. La menace d'une guerre universelle est une possibilité quotidienne. Comme vous le savez, nous n'avons pas besoin d'occuper nous-mêmes une quelconque fonction de direction visible. En fait, c'est mieux que nous ne le fassions pas. Si nous contrôlons les finances, les nouvelles, les médias, la nourriture, les transports, l'énergie, nous contrôlons tout. Il est important que vous, en tant que dirigeants mondiaux, gardiez notre programme devant vos concitoyens. Avec notre Banque mondiale et notre programme informatique opérationnel, nous avons maintenant la capacité de contrôler les affaires financières de chaque être humain sur Terre. En donnant à chaque personne son propre numéro d'ordinateur, chaque fois que son numéro est utilisé, nous connaîtrions immédiatement sa situation financière. Il ne pouvait rien acheter ni vendre sans son numéro d'ordinateur. Cela simplifiera énormément leur mode de vie. Le résultat final sera un système monétaire et gouvernemental mondial que nous contrôlerons seuls. Que faire des personnes qui oublient leur numéro ou dont les cartes sont perdues ou volées? Nous avons prévu cela. En utilisant cette imprimante laser, nous pouvons apposer de manière indolore et permanente le numéro de la personne au dos de sa main ou sur son front, s'il le souhaite. Les numéros seraient facilement lisibles. Grâce à ce nouvel équipement de scan ultraviolet, pour les besoins de la démonstration, je me suis fait imprimer un tel numéro. Une fois ce numéro imprimé, il ne peut pas être perdu, ni changé. Alors, y a-t-il des questions? Qu'en est-il des personnes qui refusent d'avoir cette implantation de numéros? Nous nous attendons à une certaine résistance mineure, surtout de la part de groupes religieux très motivés, mais finalement la fin poussera même les plus zélés à se conformer à notre programme. Messieurs, je crois que d'ici 1 an, 2 au maximum, notre gouvernement mondial sera une réalité. Si nous continuons sur notre trajectoire actuelle, à mon avis, nous pourrions présenter le diable lui-même comme un leader mondial, et les gens l'accepteraient. Rockefeller s'est emparé des médias et de la médecine aux USA à peu près à la même époque. Quand on a découvert que les médicaments pouvaient être produits à partir du pétrole,
le plus grand magnat du pétrole américain a ordonné à son armée de propagandistes d'inverser la réalité en conséquence. Les remèdes utilisés durant des milliers d'années ont soudainement été classés comme alternatifs. Tandis que les nouveaux médicaments à base de pétrole, hautement addictifs et brevetables, ont été déclarés la référence. Après avoir racheté une société pharmaceutique allemande qui fabriquait des produits chimiques de guerre pour Adolf Hitler, Rockefeller a tiré parti de son influence politique, pressant le Congrès à qualifier les méthodes naturelles de guérison de charlatanisme non scientifique. Rockefeller a ensuite pris le contrôle de l'American Medical Association et a commencé à offrir des subventions massives aux meilleures écoles de médecine à la condition qu'il soit uniquement enseigné son programme approuvé par lui. Toute mention des pouvoirs de guérison des herbes, des plantes et de régime alimentaire ont été effacées de la plupart des manuels de médecine. Les médecins et les professeurs qui se sont opposés au plan de Rockefeller ont été crucifiés par les médias, retirés de l'AMA et privés de leur licence pour enseigner et pratiquer la médecine. Ceux qui ont osé parler ont été arrêtés et jetés en prison. Lorsque des preuves ont commencé à apparaître, prouvant que les médicaments à base de pétrole causaient le cancer, M. Rockefeller a fondé l'American Cancer Society, de laquelle il a supprimé cette information. John D. Rockefeller est dûment crédité comme le fondateur de l'industrie pharmaceutique. Et la raison pour laquelle l'erreur médicale est actuellement la 3e cause de décès en Amérique. Ce n'est pas une accusation portée contre les médecins. Plus que quiconque, ils sont sous l'étau du plus puissant lobbying en place à Washington. Chaque année, l'industrie pharmaceutique dépense au moins 2 fois plus que les plus grandes compagnies pétrolières pour influencer les lois, les politiques et l'opinion du public. Grâce à M. Rockefeller, l'architecte des monopoles américains, aucune industrie n'a plus de pouvoir sur nos vies que Big Pharma. John D. Rockefeller s'est emparé des médias et de la médecine. L'église catholique Saint-Michel à Dallas prend feu. Regardez la vidéo. Une croix géante s'est soudainement enflammée, formant une silhouette humaine au milieu de la masse. C'était le 15 juin 2025, à 10h37, à l'église de Michel, Dallas, Texas. Les caméras de sécurité ont tout capturé, avec plus de 80 personnes présentes. L'hôtel en bois a commencé à fumer à sa base sans explication. À la 12e seconde de la vidéo, les flammes jaillissent de l'intérieur, grimpées rapidement, et l'emballage de la croix entière. Nous, du ministère de la foi quotidien, sommes ici pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Pendant moins de 3 secondes, les flammes façonnaient une figure humaine aux bras tendus, comme le Christ crucifié. Alors, le feu disparut, ne laissant aucune marque de brûlure. Les pompiers ont trouvé la croix intacte. Certains appellent cela une coïncidence, mais dans Luc 21h11, Jésus a parlé de grands signes venant du ciel. Serait-ce l'un d'entre eux? Si vous croyez que Dieu a un plan pour votre vie, envoyez-nous un message dans votre boîte de réception avec le mot bénédiction, et nous vous...
Oh, here it comes. The opportunity to serve as the head of the United States Public Health Service Commissioned Corps as a 4-star officer is an extraordinary honor and a profound responsibility. All too often, I hear leaders talk about providing everyone with dignity and respect like it's an aspirational goal. That's not good enough. Cette image typique des militaires, presque identiques les uns des autres, est sur le point de changer. Après des mois de consultation, les règles sont assouplies pour laisser place à la diversité. C'est un changement positif pour les gens qui, intérieurement, avaient besoin de ce changement. Le vaccin a représenté des centaines de millions, des milliards de dépenses pour les gouvernements du monde, des milliards de revenus pour les compagnies pharmaceutiques. Au moment où les pays un peu partout dans le monde sont pris avec des surplus de doses, le Parlement européen prend le taureau par les cornes et s'attaque directement à l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, on est rendu dans des théories du complot débiles à ce point. Se demandant est-ce que l'Organisation mondiale de la santé aurait pas eu dans certaines de ces organisations des influences, des infiltrations de l'industrie pharmaceutique. Si tu lis trop de merde sur les réseaux sociaux puis que ton cerveau n'a pas les systèmes de filtration qui te permettent de voir qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'est-ce qui est un... Je vous lis un extrait du texte de la résolution adoptée par le Comité de la santé du Parlement européen. Afin de promouvoir leurs médicaments et vaccins brevetés contre la grippe, les compagnies pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les organismes officiels responsables des normes de santé publique afin d'alarmer les gouvernements du monde entier. Et on parle ici, un peu plus loin, là, d'une fausse pandémie. Il y a encore des gens qui disent que la COVID, ça n'existe pas. Comme une grippe, les médias et les gouvernements font peur au monde pour X, Y, Z raisons débiles. Donc au Parlement européen, le langage est clair, le langage, il est dur. Je vous parle de quelques personnages qui sont impliqués. Wolfgang Wodardt, c'est le président du comité de la santé du Parlement européen. Les mots de Wolfgang Wodardt, ça a été que si l'enquête révélait ses liens entre l'industrie pharmaceutique et l'Organisation mondiale de la santé, ce serait l'un des pires scandales médicaux du siècle. Débile de A à Z. Vous êtes calme, excuse-moi, mais il manque un bout. Albert Osterhaus, c'est le principal conseiller de l'Organisation mondiale de la santé en matière de grippe. Donc, ce qui est documenté, il y aurait des liens importants avec l'industrie pharmaceutique. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook, ou soyez gentil et avertissez-le de dire... La police de Gatineau a arrêté 5 hommes et une femme aujourd'hui en lien avec une histoire de chasseurs de pédophiles. Ils sont accusés au total d'à peu près 40 chefs, là, dont pornographie, distribution de pornographie juvénile, harcèlement, intimidation. Le groupe s'affichait entre autres sur TikTok.
Le Journal de Montréal rapporte qu'il donnait des rendez-vous à des personnes, il se faisait passer pour des mineurs, ensuite il les filmait, il diffusait leurs images sur les réseaux sociaux. Alors, comment il se retrouve aujourd'hui accusé de crimes graves? Mais pour en parler, on reçoit Joanie Saint-Pierre, elle est procureure au DPCP, elle est aussi coordonnatrice de l'équipe luttant contre l'exploitation sexuelle des enfants. Bonjour, Maître Saint-Pierre. Nouvelle de dernière heure, Yves, la GRC a procédé à l'arrestation d'un adolescent pour terrorisme. Il aurait eu l'intention de se procurer des armes de type AK-47. Assez troublant cette affaire, Marianne. Effectivement, la GRC ne veut pas me dévoiler l'âge de l'adolescent pour des fins d'enquête, dit-on. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il comparaîtra demain en chambre jeunesse. C'est un mineur qui aurait au moins voulu perpétrer une attaque au nom du groupe armé État islamique. Il aurait notamment publié des propos menaçants sur les réseaux sociaux également. À la gare de Lyon ce midi, ce sont des agents de la Sûreté du Québec qui patrouillent avec leurs collègues français. Pour les supporter et surtout police de proximité. Donc, on est là.